Aujourd'hui, on va parler de circulation sanguine. Alors, juste, je préfère rappeler, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la circulation sanguine et lymphatique, mais par contre, je connais et c'est aussi mon métier de pouvoir aider les personnes dans leur circulation. Donc, je ne vais pas te donner des termes précis et je ne vais pas non plus te dire quoi faire pour quel cas. Donc, ça, tout ce que je peux t'apporter ici ou même dans les autres solutions, comme on l'a déjà dit, rien ne substitue un avis médical, donc c'est vraiment hyper important. J'ai une première chose à pouvoir te donner qui est la base, c'est l'eau. L'eau est ton meilleur ami. De l'eau sans rien à l'intérieur. L'idée c'est d'avoir l'eau la plus claire possible et qui puisse tout simplement nettoyer ton corps, nettoyer toutes tes bactéries et toutes les toxines surtout qui peuvent du coup s'accumuler. Plus on a de toxines et plus on va aussi avoir une circulation lymphatique plus lente et donc malheureusement une mauvaise élimination des déchets. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment aller plus loin, aller dans le détail de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Pas pour vous embêter, mais plutôt pour vous apporter le meilleur pour vous. Donc tout ce qui est côté nutrition, je vous invite à aller vers une naturopathe qui va vraiment vous permettre de faire un peu tout ce côté holistique aussi pour votre bien-être intérieur. Donc je parle de ce bien-être intérieur parce que c'est important de pouvoir l'associer aussi à des techniques extérieures. Souvent, malheureusement, on va souvent traiter le côté extérieur parce que c'est la chose qu'on voit nous-mêmes. Mais finalement, il y a énormément de choses à faire à l'intérieur. Donc première chose, c'est l'eau. Deuxième chose, c'est l'alimentation et tout ce qui peut être aussi associé du coup, associé à ce que vous y faites à l'intérieur. Moi, je vous invite à venir faire de l'automassage. Alors, il y a deux formes d'automassage. Le premier, l'automassage dans votre bain, avec une eau un peu plus fraîche, ou votre douche. Ou du coup, vous allez stimuler avec votre pommeau de douche et venir créer un automassage. Toujours à la douche, toujours dans sa salle de bain, il y a la façon de venir gommer, de vous gommer en fait le corps, que ça soit à sec avec une éponge ou un gant, ou avec du grain, mais toujours le faire de la main vers le cœur, de la main vers le cœur et des pieds vers le cœur en remontant. Toujours. C'est hyper important de venir restimuler tout ça. Et vous allez aussi avoir forcément toute la partie haute du visage, vous avez la partie drainage, mais ça, normalement, de la même façon, dans d'autres carnets, peut-être, vous aurez aussi des solutions pour venir vous faire un drainage. Et c'est hyper important parce que ça stagne, en fait, au niveau de la tête, alors que tout le reste du corps, on a le retour veineux un peu mieux. Ça circule aussi au niveau de la tête, mais ça stagne plus que sur le reste du corps, surtout si on met peu en mouvement son cou, sa nuque, et qu'on se fait pas non plus des inversions, par exemple en yoga. Donc c'est vraiment important de pouvoir l'intégrer, intégrer l'automassage extérieur du coup à votre routine. Je pense vous avoir dit le principal sur la circulation sanguine. Checkez tout ce que vous pouvez apporter à votre corps de l'intérieur, attention avec des spécialistes, et dans leur domaine, et de vous faire en fait tout simplement une partie de bien-être en fait dans votre salle de bain quand vous venez appliquer votre huile, quand vous faites votre gommage et quand vous prenez une douche. Soyez vraiment là dans la bienveillance avec vous, donc faites ce qui vous stimule le plus, mais ce qui vous du coup permet d'avoir un meilleur mieux-être, un meilleur bien-être corporel.